Parfait. Voici la lecture du chapitre 1, écrite comme si elle était lue à voix grave et épique, style légende mythologique. Tu peux la lire à voix haute ou l'utiliser pour une narration IA. Chapitre 1. Le réveil du Morag Guaritosa. Au commencement de cette ère oubliée, quand les cieux du monde fantastique tremblaient encore sous la mémoire des dieux anciens, le dragon d'or s'éveilla. Ses écailles brillaient comme 1000 soleils fondus dans l'or sacré, et son souffle portait la chaleur de la création elle-même. Il était le gardien de l'équilibre, le flambeau vivant laissé par le Créateur unique pour défendre les royaumes. Mais ce jour-là, la terre cria. Dans la forêt des racines noires, un grondement ancien se leva du sol, plus lourd qu'un tonnerre, plus sombre qu'une malédiction. Alors surgit le Morag Guaritosa. Colosse de chair et de pierre, sa peau était faite de roches brisées et de racines mortes. Ses yeux rouges brûlaient de haine primordiale, et chacun de ses pas écrasait la vie. Les arbres se courbaient devant lui, les bêtes fuyaient, et la forêt elle-même priait en silence. Le dragon d'or descendit du ciel dans un fracas de vent et de lumière. Ses ailes dorées fendirent les nuages, et son regard se posa sur la créature. « Ancienne abomination, gronda le dragon, tu foules une terre qui n'est plus tienne. » Le Morag Guaritosa répondit par un rugissement si puissant qu'il fendit la roche et fit trembler les montagnes lointaines. Le combat commença. La bête frappa la terre de ses poings titanesques, faisant jaillir des pics de pierre. Le dragon d'or esquiva, s'éleva, et cracha un souffle de feu solaire qui illumina la nuit comme un lever de monde nouveau. La forêt brûla, la pierre fondit, mais le Morag Guaritosa ne tomba pas. Il attrapa le dragon d'or, l'écrasa contre le sol, et la terre se fendit sous l'impact. Alors, au cœur de la douleur, le dragon d'or se souvint de sa mission. Il concentra la lumière du ciel, la sagesse des âges et la volonté du Créateur. D'un cri sacré, il libéra la flamme de l'équilibre. La lumière transperça le Morag Guaritosa, brisa son cœur de pierre, et la bête s'effondra, redevenant poussière et silence. La forêt respira de nouveau. Mais au loin, dans les ombres du monde fantastique, d'autres forces s'éveillaient. Car ce n'était que le premier combat, et le dragon d'or l'ignorait encore, mais 9 autres épreuves l'attendaient, avant que le destin ne lui révèle le secret du faune de la réussite. Déjà généré. Dis-moi maintenant, commence la lecture du chapitre 2 où Parfait. Voici la lecture du chapitre 2 dans le même ton épique et légendaire, comme une voix grave de conte ancien. Chapitre 2. Le serment du dragon diamant. Après la chute du Morag Guaritosa, le monde fantastique ne retrouva pas la paix. Car lorsqu'une force ancienne tombe, une autre se lève. Au sommet des montagnes de cristal éternel, là où la pierre devient lumière et où le ciel se reflète dans la roche, un second dragon s'éveilla. Il était le dragon diamant. Son corps était taillé dans la clarté pure, ses écailles reflétaient les étoiles comme des miroirs vivants et son regard portait la mémoire du futur. Il avait senti la flamme de l'équilibre brûler dans le monde. Il avait compris que la guerre des 10 épreuves avait commencé. Le dragon d'or arriva dans un éclair d'or se posant sur la cime de la montagne. Le vent chanta entre les cristaux et le monde sembla retenir son souffle. Les 2 dragons se firent face. « Gardien de la lumière », dit le dragon diamant, sa voix résonnant comme 1000 cloches de verre, le premier sceau a été brisé. « Je le sais », répondit le dragon d'or. 9 ombres avancent encore. Alors, dans un silence sacré, ils jurèrent le serment des 2 cieux. Jamais l'un ne combattrait sans l'autre lorsque l'équilibre du monde serait menacé. Jamais l'or ne brillerait sans le diamant. Jamais la force ne marcherait sans la sagesse. Mais à l'instant même où le serment fut prononcé, les montagnes tremblèrent.
Au loin, dans les plaines brisées, une armée invisible piétinait la terre. Un rire rauque monta dans le vent. Bourrica Busqueta venait de s'éveiller. Créature de boue, d'os et de rage, il dévorait tout sur son passage et grandissait à chaque victoire. Le dragon diamant déploya ses ailes scintillantes. Le second combat approche. Le dragon d'or leva les yeux vers l'horizon assombri. Alors, marchons ensemble. Et tandis que les deux dragons s'élançaient vers le ciel, le monde fantastique comprit que l'âge des légendes venait réellement de commencer. Parfait. Voici la lecture du chapitre 3, toujours en voix grave, lente et solennelle, comme une légende transmise par le feu et la pierre. Chapitre 3. Bourrica Busqueta, le dévoreur des plaines. Les deux dragons volaient côte à côte, l'or et le diamant fendant les cieux assombris. Sous leurs ailes, le monde fantastique se transformait. Les plaines brisées n'étaient plus que cicatrices. La terre y était éventrée, les rivières changées en boue noire, et l'air empestait la colère. C'est là que Bourrica Busqueta régnait. Il n'était ni pierre, ni chair, mais une fusion monstrueuse des deux. Son corps semblait sans forme précise, comme s'il se recomposait à chaque respiration. Des os dépassaient de sa masse boueuse, et sa gueule béante avalait tout ce qui vivait. Chaque pas du monstre faisait naître d'autres horreurs, car Bourrica Busqueta se nourrissait de destruction et grandissait avec elle. Le dragon diamant fut le premier à descendre. Il frappa le sol avec la force d'un météore cristallin, faisant jaillir des éclats de lumière pure. « Créature du chaos, déclara-t-il, ton règne s'achève ici. » Le monstre répondit par un rire gargouillant, un son qui n'appartenait à aucune langue. Il se jeta en avant, tentant d'engloutir le dragon diamant dans sa masse visqueuse. Alors le dragon d'or plongea à son tour. Son souffle embrasa la plaine, séchant la boue, durcissant le corps du monstre. Mais Bourrica Busqueta s'adapta. Il se brisa, se reforma et frappa les deux dragons d'un coup titanesque. Le dragon d'or fut projeté contre une colline effondrée. Le dragon diamant vacilla, ses écailles fissurées par l'impact. Pour la première fois, les deux gardiens comprirent. Ce combat ne se gagnerait pas par la force seule. Ils s'élevèrent ensemble et leurs regards se croisèrent. Alors ils unirent leurs pouvoirs. La flamme dorée rencontra la lumière de cristal, créant une énergie nouvelle, jamais vue depuis la création du monde. Ils frappèrent Bourrica Busqueta en son cœur mouvant. La lumière solidifia son chaos, le feu brûla son essence. Le monstre hurla, se fissura, puis s'effondra, redevenant poussière stérile. Les plaines brisées se turent. Mais au moment où le silence revint, un frisson parcourut le monde, car loin, très loin, dans les profondeurs d'un ancien désert, une présence calculatrice s'éveillait. Le Torcaris avait senti la chute du second boss, et il attendait. Parfait. Voici la lecture du chapitre 4, dans une voix grave, profonde et prophétique, comme un rouleau ancien que l'on déroule au bord du désert. Chapitre 4. Le Torcaris, le calculateur du néant. Au-delà des plaines brisées, là où le sable étouffe la mémoire et où le soleil brûle sans pitié, s'étendait le désert du néant mesuré. Chaque grain de sable y semblait compter. Chaque pas y était observé. C'est là que vivait le Torcaris. Contrairement aux monstres précédents, il ne rugissait pas. Il n'attaquait pas dans la rage. Il attendait. Son corps immense était couvert d'écailles sombres, dures comme l'obsidienne,
entaillé de symboles anciens gravés par une intelligence cruelle. Ses yeux brillaient d'un feu intérieur, non pas de colère mais de calcul. Le dragon d'or fut le premier à se poser sur le sable brûlant. Sous ses pas, la terre se fendit. Le dragon diamant resta dans les airs, observant chaque mouvement. « Je sais pourquoi vous êtes venus, » résonna la voix du Torcaris directement dans leurs esprits. « Tu es le troisième sceau, » répondit le dragon diamant, « et tu tomberas. » Un sourire terrible se dessina dans les crocs du monstre. « Non, dit-il lentement, je suis l'épreuve. » Le Torcaris frappa le sol de sa queue. Des cercles runiques s'illuminèrent sous le sable. Le désert tout entier devint un piège. Le sol se déroba sous le dragon d'or, l'entraînant dans des gouffres mouvants. Des lames de pierre surgirent autour du dragon diamant, cherchant à briser ses ailes de cristal. Pour la première fois, les dragons furent séparés. Le dragon d'or lutta, brûlant le sable devenu roche, refusant de sombrer. Le dragon diamant calcula, reflétant les runes, retournant les pièges contre leur créateur. Alors, dans un instant de parfaite synchronisation, ils comprirent la faille. Le Torcaris pensait tout prévoir. Mais il n'avait pas prévu le lien. L'or s'illumina. Le diamant répondit. Une onde de lumière brisa les cercles runiques, effaça les calculs et plongea le monstre dans le chaos qu'il méprisait. Le Torcaris rugit enfin. Son corps se fissura. Ses symboles s'effacèrent et il s'effondra dans le sable, vaincu par ce qu'il ne pouvait mesurer. Le désert se calma, mais au loin, dans les entrailles du monde, une chaleur infernale montait. Car maintenant, le dragon diable avait ouvert les yeux. Image du parfait. Voici la lecture chapitre 5 avec une voix grave, sombre et infernale, comme un récit murmuré aux portes de chapitre 5. Le dragon diable, seigneur des profondeurs. Sous la croûte du monde fantastique, au-delà des racines de la terre et des fleuves de feu éternel, s'étendait le royaume infernal. Là, la pierre saignait, là, l'air brûlait, et là régnait le dragon diable. Il n'était pas né, il avait été maudit. Forgé par la haine, nourri par la souffrance des âmes perdues, son cœur battait au rythme des volcans. Lorsque le dragon d'or et le dragon diamant pénétrèrent ce royaume, le ciel s'embrasa. Les flammes se dressèrent comme des murailles vivantes. Enfin, résonna une voix grave, plus ancienne que la peur. Le dragon diable sortit des flammes. Ses ailes étaient déchirées comme la nuit, ses cornes incandescentes et ses yeux brûlaient d'un feu qui ne s'éteint jamais. Le dragon diamant sentit la lumière faiblir autour de lui. Même le cristal tremblait ici. Le dragon d'or avança, ses écailles dorées rougies par la chaleur infernale. « Tu n'es pas le maître de ce monde, » déclara-t-il, « seulement sa plaie. » Le dragon diable rit, et son rire fit s'effondrer des montagnes de lave. Il attaqua. Le combat fut apocalyptique. Le feu rencontra le feu. La lumière affronta l'ombre vivante. Le dragon diable enchaînait les coups, chaque frappe chargée de damnation. Il mordit le dragon d'or, brûlant son flanc d'une flamme noire. Le dragon diamant tenta d'intervenir, mais ses pouvoirs se fracturaient dans l'air corrompu. Alors, au bord de la défaite, le dragon d'or fit un choix. Il plongea volontairement dans le cœur du volcan. La lave l'engloutit. Un silence terrible s'installa. Puis, une lumière pure jaillit des flammes. Le dragon d'or s'éleva transfiguré, portant en lui le feu originel, celui que même l'enfer ne peut souiller. Il frappa le dragon diable en plein cœur. La malédiction se brisa. Les flammes s'éteignirent. Le monstre hurla une dernière fois avant de se dissoudre dans la lave refroidie. Le royaume infernal s'effondra, libérant les âmes captives. 5 épreuves avaient été vaincues. Mais au sommet d'une montagne de pierre noire, une autre menace se formait lentement. Car maintenant, le monstre de pierre maléfique prenait vie.
Parfait. Voici la lecture du chapitre 6 avec une voix lourde, lente et tellurique, comme si la montagne elle-même racontait son histoire. Chapitre 6. Le monstre de pierre maléfique. Là où les volcans s'étaient tus, là où la lave refroidie formait des cicatrices éternelles, la terre commença à respirer. Ce n'était pas un souffle de vie, c'était un appel ancien. La montagne trembla, les rochers se fissurèrent, et du cœur même de la pierre émergea le monstre de pierre maléfique. Il n'avait pas été créé pour détruire, il avait été créé pour durer. Son corps colossal était fait de basalte noir, entaillé de failles incandescentes où coulait une lueur orangée, comme le sang brûlant du monde. Chaque pas qu'il faisait résonnait jusque dans les royaumes lointains. Les cieux se couvrirent d'éclairs, et la montagne devint son trône. Le dragon d'or et le dragon diamant observaient depuis un promontoire de roche. La force brute ne suffira pas, dit le dragon diamant, sentant les vibrations traverser ses écailles. Le monstre leva un bras. La montagne se déchira. Un flot de pierre en fusion jaillit vers les dragons. Le dragon d'or déploya ses ailes et détourna la lave par un souffle ardent. Mais le monstre avançait encore, implacable, invincible. Chaque coup porté contre lui ne faisait que renforcer sa structure, comme si la terre elle-même le réparait. Alors le dragon diamant comprit. Il est lié au cœur de la montagne. Les deux dragons s'élancèrent, non pour attaquer le corps, mais pour atteindre l'origine. Le dragon diamant fendit la roche par une lumière concentrée, révélant un noyau ancien, un fragment de volonté corrompue. Le dragon d'or concentra le feu originel, non pour brûler, mais pour purifier. La flamme dorée toucha le noyau. Un cri muet parcourut la montagne. Le monstre s'arrêta. Ses failles s'éteignirent. Puis il s'effondra, redevenant simple pierre, libéré de la malédiction. La terre se calma. 6 épreuves étaient vaincues. Mais dans le sable du sud, sous les ruines d'un royaume ancien, une ombre couronnée se leva. Car maintenant, le pharaon Dourou revenait du temps. Parfait. Très bien. Voici la lecture du chapitre 7, avec une voix grave, ancienne et funéraire, comme un écho venu des tombeaux oubliés. Chapitre 7. Le pharaon Dourou, roi des sables éternels. Sous le soleil immobile du sud, là où le désert avale les royaumes et où le temps lui-même s'ensevelit, se dressaient les ruines de Dour-Khaem. Les pyramides y étaient brisées, les statues décapitées, et le sable murmurait des prières interdites. C'est là que le pharaon Dourou ouvrit de nouveau les yeux. Son corps momifié se redressa hors de son sarcophage noir. Des bandelettes anciennes pendaient comme des chaînes du passé. Sous son masque d'or fissuré brûlait une lueur verdâtre, la magie des morts qui refusent l'oubli. « Je suis le roi que la mort n'a pas su garder », gronda sa voix, résonnant à travers les tombes. Autour de lui, le sable se mit à bouger. Des dizaines de momies émergèrent, serviteurs éternels liés à sa volonté. Le dragon diamant descendit le premier, sa lumière reflétée par les pyramides. « Ton règne est terminé depuis des millénaires, dit-il calmement. Le pharaon Dourou leva son sceptre maudit. Des chaînes d'énergie verte jaillirent du sol, s'enroulant autour des ailes de cristal. Le dragon d'or surgit dans une explosion de sable brûlant, balayant les momies d'un souffle ardent. Mais à chaque serviteur détruit, le pharaon en relevait 2 autres. « La mort m'obéit, ricana Dourou. Comment vaincre ce qui ne peut mourir ?» Le dragon diamant observa les hiéroglyphes gravés sur les ruines. Il comprit. Son pouvoir est ancré dans son nom. Alors le dragon d'or concentra le feu originel, non pour détruire, mais pour effacer. Il grava dans l'air un symbole ancien, un sceau d'oubli absolu. Le dragon diamant amplifia le rituel, réfléchissant la lumière sacrée sur les murs des pyramides. Le nom de Dourou fut arraché aux pierres, aux tombes et aux mémoires interdites. Le pharaon hurla. Ses bandelettes se désagrégèrent. Son sceptre se brisa. Et son corps s'effondra en poussière, libéré enfin du fardeau de l'éternité. Le désert retrouva le silence. 7 épreuves avaient été franchies. Mais dans les marais lointains, là où l'eau est épaisse et vivante,
Quelque chose rampait déjà. Car maintenant le serpent gluant s'éveillait. Image du chapitre 7. Générer, dis-moi, génère l'image du chapitre 8 ou commence la lecture du chapitre 8. La légende a... Parfait. Voici la lecture du chapitre 8 dans une voix lente, humide et oppressante, comme si les marais eux-mêmes murmuraient la peur. Chapitre 8. Le serpent gluant des marais vivants. Au-delà du désert et des ruines, le monde fantastique s'enfonçait dans une région que même la lumière craignait. Les marais vivants. Là, l'eau ne dormait jamais. Elle respirait, elle observait. Des arbres tordus s'élevaient hors de la vase, leurs racines serpentant comme des doigts affamés. L'air était épais, chargé d'une odeur de pourriture et de magie ancienne. Le dragon d'or et le dragon diamant avançaient lentement, chaque pas provoquant des cercles troubles à la surface de l'eau noire. « Ici, rien n'est immobile, » murmura le dragon diamant. « Même la mort y rampe. » Alors, l'eau se mit à bouillonner. Un gargouillis monta des profondeurs, puis un rire visqueux, étranger à toute logique vivante. Le serpent gluant surgit, immense, interminable. Son corps couvert d'écailles sombres dégoulinait d'une substance verdâtre, acide et vivante, qui faisait fondre racines et pierres à son contact. Ses yeux jaunes luisaient dans la brume, et sa gueule s'ouvrit, laissant couler un poison luminescent. Il attaqua sans prévenir. Son corps s'enroula autour des dragons, tentant de les entraîner dans la vase profonde, là où l'air n'existe plus. Le dragon d'or lutta, ses ailes alourdies par la glu corrosive. Le dragon diamant tenta de geler la créature, mais le poison dissout même la glace. Il se nourrit de ce qui résiste, comprit le dragon diamant. Le serpent se resserrait. La pression devenait insoutenable. Alors le dragon d'or cessa de se débattre. Il ferma les yeux et abaissa sa flamme. À cet instant, le marais se calma. Le serpent hésita. Le dragon d'or libéra alors une chaleur douce, pure, non destructrice. La glu se solidifia. Le corps du serpent ralentit, car la créature ne pouvait digérer ce qui n'opposait ni peur ni haine. Le dragon diamant frappa alors avec précision, transperçant le cœur visqueux d'une lame de lumière cristalline. Le serpent gluant hurla, son corps se dissout dans l'eau, redevenant simple vase inerte. Les marais vivants cessèrent de respirer. 8 épreuves avaient été vaincues. Mais dans les cieux, au-dessus des nuages éternels, un battement d'ailes sacré résonna. Car maintenant Pégase, le cheval ailé, gardien des hauteurs, descendait vers le monde. Parfait. Voici la lecture du chapitre 9 avec une voix claire, céleste et solennelle comme un chant venu du sommet du monde. Chapitre 9. Pégase, le gardien des cieux. Au-dessus des terres meurtries, au-delà des tempêtes et des nuages immobiles, s'élevaient les montagnes du firmament. Là, le ciel touchait presque la terre. Là, le vent portait des paroles anciennes. Là régnait Pégase, le cheval ailé. Né de la lumière première, ses ailes blanches étincelaient comme l'aube, et chacun de ses battements créait des courants capables de déplacer les nuages. Lorsque le dragon d'or et le dragon diamant atteignirent les sommets, le ciel s'illumina. Pégase descendit lentement, entouré d'une aura dorée. Il ne portait ni haine ni colère, mais une détermination inflexible. « Vous avez troublé l'équilibre des hauteurs, » dit sa voix, pure comme le cristal céleste. « Pour passer, vous devez prouver votre pureté. » Sans attendre de réponse, Pégase s'éleva brusquement. Les vents se déchaînèrent, transformant le sommet en champ de tempête. Le dragon diamant tenta de maintenir sa position, ses ailes frappées par des rafales divines. Le dragon d'or s'ancra à la roche, résistant à la force des cieux. Pégase attaqua, frappant avec la vitesse de l'éclair.
Ses sabots frappaient l'air, libérant des lames de vent tranchantes. Mais ce combat n'était pas destiné à tuer. Le dragon diamant comprit le premier. Il abaissa ses ailes. Il ne contre-attaqua pas. Le dragon d'or fit de même, courbant la tête en signe de respect. Alors le vent s'arrêta. Pégase se posa devant eux. La lumière autour de lui se fit douce. « Vous avez compris, dit-il. La vraie force n'est pas de dominer le ciel, mais de marcher humblement sous lui. » Il déploya ses ailes une dernière fois et toucha les dragons de sa lumière. Ils furent bénis d'une vision claire et pure. 9 épreuves avaient été franchies. Mais dans les profondeurs du monde, là où la terre rencontre l'eau et le feu, une horreur antique remuait ses multiples têtes, car désormais, l'hydre de Lerne s'éveillait. Parfait. Voici la lecture du chapitre 10 avec une voix grave, apocalyptique et solennelle comme le dernier chant avant la révélation. Chapitre 10. L'hydre de Lerne, la dernière épreuve. Aux confins du monde fantastique, là où la terre se brise en gouffre ardent et où les éléments se livrent une guerre éternelle, se trouvait le cratère de Lerne. L'air y était empoisonné, l'eau y bouillonnait, la pierre y brûlait. C'est là que dormait l'hydre de Lerne. Lorsque le dragon d'or et le dragon diamant atteignirent le bord du gouffre, la terre s'ouvrit. Une tête surgit, puis 2, puis 5, puis 9. 9 gueules sifflantes, 9 esprits affamés, partageant un seul corps immortel. Chaque tête parlait d'une voix différente. La peur, la haine, le doute, la colère, la vengeance, l'orgueil, le désespoir, la tromperie et la mort. Le combat fut immédiat. Les dragons frappaient, mais pour chaque tête tranchée, 2 autres renaissaient, plus féroces encore. Le dragon diamant vacilla, sa lumière fragmentée par le poison. Le dragon d'or brûlait sans fin, mais le feu seul ne suffisait plus. Alors, au cœur du chaos, il se souvenait. 10 épreuves, 10 leçons. Ils comprirent enfin que l'hydre n'était pas qu'une bête, mais l'épreuve finale de l'âme. Le dragon diamant immobilisa les têtes par une lumière de vérité absolue. Le dragon d'or libéra le feu originel, non pour détruire les têtes, mais pour cautériser la racine. La flamme atteignit le cœur unique de l'hydre. Un hurlement déchira le monde. Les têtes se figèrent, puis se désagrégèrent une à une. Le corps colossal s'effondra dans le gouffre ardent. Le silence revint. Les 10 combats étaient terminés. Alors, dans une clairière lumineuse née de la destruction, une silhouette apparut, cornue et sereine, mi-homme, mi-bête, porteuse d'un sourire ancien. Le faune de la réussite. « Vous avez vaincu les monstres, dit-il doucement, mais surtout, vous vous êtes vaincu vous-même. » Il leva son bâton et le monde fantastique renaquit. L'équilibre fut restauré, et la légende du dragon d'or et du dragon diamant fut gravée à jamais dans la mémoire des mondes.